Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui a pour thème le manga Sakura Card Captor, ou en français Chasseuse de cartes. Alors je vais vous présenter rapidement mon coffret édition collector limitée du manga. Alors pourquoi Sakura? Eh bien tout simplement parce qu'à l'époque quand il passait sur M6, j'essayais de le suivre, mais étant au lycée j'avais beaucoup de mal. Et puis il y a quelques mois de ça, il était en promo sur Amazon, 29 € le coffret intégral de la série. J'ai sauté sur l'occasion, il avait l'air super joli en plus, donc voilà. Et depuis, eh bien, j'ai vu tous les épisodes et je regrette pas une seule seconde mon achat puisqu'il est juste génial. J'adore ce manga. Du coup, voilà, je vous présente rapidement le coffret, donc qui se présente comme ceci. On a de nombreux dessins de Sakura. Il est vraiment très très beau. Je le trouve vraiment super beau. Il est assez mastoc, assez lourd et épais. Donc là, on a les deux coffrets. Voilà. Donc on a le 1 et le 2. Ensuite, on a donc le dos du coffret avec l'histoire du dessin animé. Alors, si vous ne connaissez pas, franchement, je vous invite à le regarder. Il est juste génial. C'est un des mangas Magical Girl les plus réussis, je trouve, et les plus aboutis. Alors, mon préféré à ce jour reste quand même Sailor Moon, bien que je n'ai pas vu tous les épisodes, puisque Sailor Moon, ça... j'ai une affection particulière pour ce dessin animé, puisque je le regardais quand j'étais gamin. J'ai pas cherché par la suite à regarder tous les épisodes non plus, je vous le cache pas, je suis pas non plus un fan inconditionnel de Sailor Moon. Je serais presque limite plus fan de Sakura que de Sailor Moon, puisque du coup Sakura j'ai vu tous les épisodes. Mais voilà, Sakura, c'est différent, je trouve un peu plus... un peu plus abouti, un peu plus adulte aussi, et je sais pas, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce manga. Alors en ce moment j'en regarde un autre, en même temps que je vous parle je vais sortir les coffrets. Jérôme, mon ami, m'a fait découvrir un nouveau manga, que je ne... Enfin nouveau, non il n'est pas nouveau, il date de 2006. Hop là. Mais je ne le connaissais pas du tout. Ça s'appelle Chocolat et Vanilla. Je ne sais pas si vous en aurez entendu parler ou pas. Pareil, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder. C'est juste génial et super drôle. Donc je vous en parlerai peut-être lors d'une prochaine vidéo, je ne sais pas. En attendant, on est là pour parler de Sakura. Donc voici le premier coffret avec un superbe dessin de Sakura. Alors c'est ça que j'adore aussi sur ce coffret, c'est qu'à chaque fois on a un dessin différent, puis on a des finitions dorées de partout, c'est juste super beau. Voilà, donc ça c'est le coffret numéro 1. Alors au dos de chaque coffret on retrouve les histoires de chaque saison. Donc ici la saison 1, donc on a les épisodes de 1 à 35. Et ici de 36 à 70. Donc je vous laisse mettre pause si vous voulez lire à chaque fois. Donc voilà, et puis on a tous les des petits dessins de prix des épisodes en rapport aux saisons, je pense. J'ai pas fait très attention. Je vais vous sortir rapidement les DVD. Hop. Alors à une main c'est un peu délicat, je ne vous le cache pas. Alors je voulais vous montrer ça parce que c'est juste super bien fait. Voilà, encore une fois, on a un autre dessin de Sakura. Voilà. Alors, c'est une des choses pour lesquelles aussi j'adorais ce manga et j'adore ce manga. C'est une des choses pour lesquelles j'adore ce manga. Voilà, on va essayer de s'exprimer dans un bon français, même s'il est assez tard, je ne vous le cache pas. C'est que elle change constamment de tenue. Voilà. Alors, comment se présente le coffret? Il se présente comme ceci. Donc comme je vous le disais, elle change de tenue à chaque épisode. Et du coup, sur chaque DVD, on a une tenue différente. Donc on a 2 DVD par je ne sais pas comment ça s'appelle, par case, voilà. On en a 2 ici. On en a 2 ici. Voilà. Et on en a 2 ici. Bon, je ne vais pas tous vous les faire à chaque fois. Mais du coup, on a à chaque fois une tenue différente. Donc je trouve ça super cool. Ici, on a un petit livret. Voilà, avec Sakura dans sa tenue d'écolière. Alors vite fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'une petite fille, d'une petite écolière qui trouve dans la bibliothèque de son père un livre qui renferme les cartes de Clos.
lorsqu'elle le prend dans ses mains, le livre s'ouvre et toutes les cartes s'envolent. Et puis sort de ce livre Kiro, le gardien des cartes, qui va du coup aider Sakura à récupérer toutes les cartes qui font quelque peu des dégâts dans la ville de Sakura. Donc ici on a le livret qui parle des origines de la série, qui parle des personnages, qui parle des épisodes. Donc ça c'est Tiffany. Alors, ah oui, voilà, je vais dire, son nom original c'est Tomoyo, mais dans la série elle s'appelle Tiffany, donc c'est elle qui fait tous les costumes de Sakura. Ici on a Lionel, donc dans la série c'était Shao Lanli, alors je ne connais pas du tout les prénoms d'origine puisque moi je la regarde en français. Ce que j'apprécie dans les DVD, c'est qu'on n'a pas le générique super relou qu'il y avait à l'époque sur M6. On a le générique original de la série, donc ouf. Et puis en plus, on a une option pour passer les génériques, donc ça c'est génial. Ici, on a le frère de Sakura, Thomas, voilà, ou Toya, que j'aime beaucoup. Son meilleur ami Mathieu, ou Yukito. Enfin bref, donc du coup, on a tous les personnages. On a les épisodes, on a pas mal de choses, il y a pas mal de goodies, il y a pas mal de bonus. Voilà, c'est juste un super coffret. Si vous êtes fan, n'hésitez pas, si vous le trouvez à un bon prix sur Amazon comme moi. Si vous n'êtes pas fan, je pense que les vidéos, les épisodes du moins, sont disponibles sur YouTube. Je vous invite à regarder au moins les 3 premiers pour vous faire une idée du dessin animé. Et à mon avis, vous allez vite tomber accro, c'est juste obligé parce qu'il est juste génial. Hop. Donc du coup je vais pas vous montrer le second coffret, ça serait pas utile, c'est le même procédé, sauf qu'à la place d'avoir 2 DVD par case, on en a 3. Mais voilà, du coup je suis super fan de cette série. Je vais les laisser derrière, tiens, parce qu'ils sont jolis et que ça fait un joli fond. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter rapidement ce coffret collector que j'adore et que je me repasse de temps en temps des épisodes puisque je suis fan de cette série. Et je voulais aussi vous présenter une figurine que j'ai commandée sur le site Ninin Game. Je ne sais pas si vous connaissez ce site, moi je ne le connaissais pas, c'est la première commande que j'ai passée et je ne regrette absolument pas. C'est un site d'import-export de produits qui viennent du Japon, essentiellement. Et donc pour 38 €, j'ai pu commander cette figurine de Sakura. Donc c'est la SH Figuarts. Je ne l'ai payé que 38 € frais de port compris, ce qui n'est vraiment pas cher pour une Figuarts. En plus elle vient d'Osaka au Japon, donc j'adore. L'intérieur du carton, elle était emballée dans du papier journal japonais que j'ai gardé. Parce que du coup, ben voilà, moi j'ai pas la chance de pouvoir me rendre au Japon. Du coup, je suis super content qu'elle vienne de là-bas. Et la boîte est juste superbe. Donc j'ai pas encore ouvert la figurine. Je l'ai laissée toujours dans sa boîte pour vous faire la review. Je l'ai reçue aujourd'hui. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Donc on a ici le devant de la boîte. Donc on a le logo SH Figuarts Sakura Kinomoto. Donc c'est la marque Bandai. Un joli dessin de Sakura et Kiro. Voilà. Ensuite sur le côté, on a ici Sakura Kinomoto SH Figuarts. Et au dos, on a des photos de la figurine. Voilà, donc elle est juste super mignonne. Voilà, dans plusieurs poses. Alors j'ai d'autres SH Figuarts, notamment les Sailor Moon. C'est vrai que je vous les ai pas présentés sur ma chaîne, je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, puisque de base, je vous présente essentiellement des poupées, ou voir de temps en temps des peluches ou des choses comme ça. J'ai jamais pris le temps de faire des reviews de mes Figuarts, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter. Donc là, je slide la partie plastique, je l'enlève. Et on se retrouve avec le livre de Clo. Voilà. Le livre que trouve Sakura dans le dessin animé ressemble un peu à ça. Du moins, la couverture ressemble à ça. Donc, on a ici l'inscription The Clo. D'ailleurs, la boîte ressemble à un livre.
Voilà, donc c'est vraiment histoire de faire penser au livre. Donc je trouve ça juste super bien fait. Voilà. Donc là c'est le symbole qui apparaît quand Sakura fait appel à une carte. C'est juste super bien fait. D'ailleurs avec la figurine venait, je vous l'ai pas montré, ceci. Alors je sais pas si vous le verrez, c'est une sorte de tissu ou de napperon, je sais pas trop. Voilà, c'est un carré de tissu avec le symbole de Sakura en gros. Donc c'est pas mal si on veut poser la figurine dessus. En fait c'est ce motif, voilà, qu'il y a sur le tissu. Bref, du coup, hop, je vais ouvrir le livre et voilà la figurine à l'intérieur. Donc on peut voir qu'on a 3 visages. La figurine, du coup on a 4 visages même. Ici on a des mains en plus. Voilà. Là on a des accessoires, on a ce qui la maintient au niveau du socle. On a le seau. Voilà. Et on a Kiro. Et ici sur le côté, on a encore une fois des photos de la figurine. C'est juste génial. Du coup, je vais sortir la figurine de sa boîte et je reviens pour vous faire la review. Et me revoici avec Sakura hors de sa boîte. Alors cette figurine est juste parfaite. Elle est incroyable de détails. Alors bon, j'étais un petit peu habitué avec les figures de Sailor Moon. Mais c'est à chaque fois un émerveillement quand on déballe ces figurines, c'est juste génial. Alors le petit plus, c'est qu'à l'intérieur de la boîte, on a ces petites cartes. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. On a une petite carte qui représente le ciel, avec des feuilles de cerisier qui volent, voilà, dans l'air. Donc Sakura en japonais veut dire feuille de cerisier, ou fleur de cerisier plutôt. Et on en a un autre que j'ai laissé à l'intérieur du coup, pour que la boîte reste jolie, avec le dessin de Sakura, donc, qui est juste aussi super joli. En plus c'est une finition photo, donc c'est vraiment génial. On a donc, comme je vous le disais, 3 visages. Donc celui-là c'est celui qui avait la figurine de base. Donc, je l'ai remplacé par celui-ci. Ensuite on a celui-là où elle est en mode un peu énervée. Voilà, on va dire ça comme ça. Et celui-là où elle est toute sereine, donc qu'on peut interchanger à notre guise, comme à l'arrière de cette photo. Voilà, là-bas au fond, c'est le même visage. On a plusieurs mains, donc des mains grandes ouvertes, des poings serrés, des doigts, des mains pour tenir la clé, et puis les mains que je vais enlever puisque je les ai remplacées. Ici j'ai mis une main pour qu'elle puisse tenir la clé, ou le seau, ça dépend comment on appelle ça. Et ici la main qui peut tenir la carte de clos. Donc c'est assez sympa. Donc, on n'a rien d'autre à l'intérieur. On a donc le magnifique socle qui est juste super bien fait lui aussi. Voilà, on a plusieurs trous, un là et un là et un à l'arrière pour y mettre la tige qui va ensuite venir maintenir la figurine. Alors du coup pour lui changer le visage, on lui enlève cette partie ici, donc les cheveux. Et ensuite on peut mettre ou non un nouveau visage. À l'arrière on a donc son petit chapeau avec son petit nœud rose. Les ailes bougent, donc elles bougent d'avant en arrière et de haut en bas. Bon là elles bougent pas trop parce que du coup il y a l'attache au niveau de sa taille. Et sinon elles peuvent vraiment bouger comme on en a envie. Donc, je sais pas si vous allez le voir si je le fais ici. Voilà, elles peuvent vraiment bouger. Bon là elles sont réduites puisque du coup comme je vous le dis il y a l'attache. Et ça c'est juste génial. Alors les articulations sont nombreuses. Donc elle en a au niveau du cou. Alors hop, je vais la remettre en place. Donc on peut lui bouger la tête. Voilà. J'ose pas trop le faire parce que c'est assez fragile au niveau de l'attache. J'ai pas envie de la faire tomber. Donc on peut lui bouger les épaules, les coudes, les poignets, même ce petit... voilà, on peut tout bouger en fait. On peut vraiment la
la poser comme on en a envie. Donc ça c'est juste génial pour faire des photos ou juste parce qu'on a envie de la voir dans une posture différente un jour quand on se lève. Voilà, donc c'est juste génial. Donc la clé est super bien faite, je trouve. Voilà, la carte aussi, tout est super bien fait. Elle est articulée au niveau du torse, au niveau de la jupe. Alors le petit hic, c'est que la partie jupe avec le jupon est très dure. Donc du coup, elle a une mobilité réduite au niveau des jambes, ce qui est un petit peu dommage. Ensuite, elle peut bouger donc au niveau des cuisses. Je ne sais pas si vous le verrez. Voilà, elle a des articulations au niveau des cuisses, des genoux et des chevilles. Donc on peut voir ces petites chaussures rouges qui sont juste superbes. Donc voilà, la figurine est vraiment magnifique, elle est très très détaillée. Voilà, puis il n'y a pas un défaut de peinture, il n'y a pas un défaut de plastique, il n'y a pas à tortiller des fesses pour... voilà, c'est juste une perfection. Alors on a le petit Kiro ici, alors on peut lui bouger la tête et les ailes. Pourtant il est tout petit, mais on peut quand même bouger sa tête et ses ailes. Donc il faut lui mettre la queue aussi pour qu'il puisse tenir, donc ça c'est pas mal. Donc voilà, je vais pas m'amuser à lui faire 50 poses, je pense que vous aurez compris le principe, hein, vous n'êtes pas stupide. Si on a envie de lui donner une pose un peu plus sérieuse, comme on peut le voir d'ailleurs à l'arrière de ceci, voilà, on peut vraiment lui faire prendre les poses qu'on veut, avec les visages qu'on veut, voilà. Donc franchement, c'est une perfection, voilà, je me répète, mais elle est vraiment géniale. On a d'autres photos ici. Voilà. Donc je vais m'amuser à le faire, mais moi perso, au quotidien ou pas au quotidien, mais quand j'en aurai envie. Mais je vais pas m'amuser à le faire pour la vidéo parce que sinon elle va durer une plombe et déjà que je vous ai présenté le coffret et tout ça, ça risque d'être vraiment très très long. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette review. Moi, j'adore cette figurine. Alors, si vous chopez la vidéo en cours de route, je rappelle que je l'ai acheté pour seulement 38 € frais de port compris sur le site, il est où? Voilà, Linin Game. Donc un site d'import-export. Il y a plein de promos. Je vous conseille d'aller y jeter un oeil, notamment pour les Figuarts de Sailor Moon, qui sont à des prix vraiment pas chers. Alors, il faut rajouter les frais de port à chaque fois. Mais c'est franchement, moi je suis super content. Je l'ai reçu en 2 semaines. Ouais, peut-être 2 semaines grand max. Donc voilà, moi je suis pleinement satisfait et de la figurine et de la livraison et du site. Donc je vous le recommande et en attendant, laissez vos commentaires, partagez ma vidéo, mettez des pouces bleus ou des pouces rouges. Je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour plein de nouvelles vidéos et je vous souhaite à tous un excellent week-end. Salut, salut!